Salut vous. Ouais, je suis en kimono et pyjama power à la maison. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire un petit topo des anecdotes drôles et moins drôles qui me sont arrivées au shop. Donc il y a des trucs assez fun quand même, il y a des histoires qui m'ont beaucoup moins fait rire pour le coup, mais du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler un petit peu avec vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors j'ai mes petites notes juste là, donc je vais les lire au fur et à mesure pour pouvoir me remémorer un petit peu tout ça. La première, c'est une qui est assez récente, c'était un peu avant le confinement, mais ça m'a beaucoup fait rire. J'ai une de mes collègues qui a accueilli quelqu'un au salon qui nous avait déjà appelé pour une demande de cover, donc le recouvrement d'un tatouage. La personne vient, elle le renseigne et elle lui demande du coup qu'est-ce qu'il y a à recouvrir, et cette personne montre son avant-bras. Et nous on était là, on regarde et il n'y avait pas de tatouage en fait. Et on s'est demandé, tu veux un cover de rien du tout, donc tu veux juste un tatouage en fait. Et du coup on s'est senti un peu teubé et lui aussi, et on s'est pas bien compris je crois, et enfin bref l'histoire je sais plus trop comment elle s'est terminée, il me semble qu'il a même pas pris rendez-vous, enfin bon, bref c'était la première. La seconde, j'ai eu un client à qui j'ai fait beaucoup de tatous qui s'endormait à chaque séance. Il n'y avait rien à faire, il s'endormait. Mais le problème c'est que comme il s'endormait tellement bien, et je pouvais pas bouger son bras. Donc quand j'avais des endroits à accéder, ça donnait des scènes assez drôles où il dormait et moi j'essayais de soulever son bras tant bien que mal parce qu'un point mort c'est impossible à soulever. Du coup je le laissais se reposer et j'attendais qu'il se réveille le temps qu'on puisse terminer la séance. J'ai eu une anecdote malaisante, je vais la faire très courte, c'est très con hein, mais j'ai un client, à chaque fois que je le tatouais, il me fixait dans les yeux et il souriait tout le long de la séance. On a eu, je sais plus, 3-4 séances comme ça et là non, juste non. J'étais obligée, truc bête, mais je mettais mes lunettes, je mettais des chapeaux, des choses pour entre guillemets me cacher un peu parce que ça me mettait archi mal à l'aise le côté, vraiment il me regardait comme ça quoi, c'était... non, non en fait. J'en ai une qui est à moitié drôle et à moitié... j'ai eu peur. Cette histoire c'était une cliente qui m'a demandé un tatouage sur le pied. Alors il faut savoir que le pied c'est pas une des zones les plus agréables qui existent. Du coup je la préviens, je lui dis vous êtes sûre, le pied ça fait mal, vous êtes prête, vous avez pas beaucoup de tatou, est-ce que vous êtes sûre que c'est une zone que vous voulez explorer maintenant? Elle me dit ouais c'est bon on y va, c'est parti. Soit, allons-y. Le jour du rendez-vous, je commence à peine à piquer qu'elle se met à bouger dans tous les sens. Donc du coup, j'y vais tout doucement, j'anticipe les traits et mes mouvements afin que je ne fasse pas de traits à côté vu qu'elle bougeait, mais vraiment, epilepsy power. Et elle n'arrêtait pas de bouger, donc j'essayais d'anticiper ce que je pouvais jusqu'au moment où elle a fait un mouvement très brusque à tel point que ma table de massage, qui était collée au mur à la base, s'est littéralement décollée du mur. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais mon aiguille dans son pied. Et j'ai vu mon aiguille et ma machine faire un dérapage tout le long de son pied. Avec la chance qu'elle a eue, j'ai pas piqué assez profond et j'avais plus d'encre dans ma buse, ce qui fait que je n'ai rien tracé. Mais j'étais franchement en panique ce jour-là. Je me suis dit, si on a tracé un trait tout le long de son pied, on va pas s'en sortir. Je vais passer à l'anecdote la plus longue de cet épisode. C'est une anecdote qui est pour le coup vraiment pas cool, mais je tiens à la partager juste pour vous montrer des fois à quel genre de client on peut avoir affaire, et celui-là ça a été très compliqué. Alors pour commencer, je me pose un peu parce que bon, cette histoire elle m'a bien pris la tête. Pour commencer, donc j'ai eu un client qui m'avait proposé un projet assez cool, hein. C'était un truc sympa, basique mais très sympa. Je crois que c'était pendant l'été, quelque chose comme ça. Et je me suis dit ok, on prend rendez-vous, tout ça, je commence à faire des dessins et ça va pas. Je commence sur le premier dessin, au lieu de me répondre bonjour, là le simple petit mot de politesse bonjour, le dessin ne me convient pas, j'ai eu le droit à non c'est moche. Ok, très bien, au moins ça a le mérite d'être clair. Et au final j'ai refait le dessin une douzaine de fois, donc j'ai bien compris que ce client ne savait pas ce qu'il voulait. J'ai changé les formes, j'ai changé les couleurs, ça allait pas, j'ai rechangé les détails, ça allait pas, j'ai changé j'ai tout changé dans le tatou au bout d'un moment. Je suis pas magicienne non plus. Le jour J arrive, on fait la première séance une fois qu'il s'est décidé à ce qu'il voulait, à savoir je fais la première partie qui était en noir et blanc. Ça se passe à peu près bien, ne manque plus que la couleur à poser à la prochaine séance. Mais entre temps, donc cette séance là et la séance d'après, oui parce qu'il faut savoir qu'en tout, entre dessin et tatou,
Ça m'a pris 1 an à concrétiser le rendez-vous. Rien que ça. Je bois un petit coup, je crois que l'histoire m'énerve un peu, j'ai la gorge sèche. Coca zéro, tu connais. Donc, entre temps, il me redemande de remodifier le dessin, encore une fois, alors qu'on avait déjà fait une partie. Bref, je remodifie la partie couleur, etc. etc. Le jour du rendez-vous arrive, malheureusement, j'ai un impératif familial. Pour vous la faire courte, mon grand-père a fait un AIT, donc il était clairement inconscient à l'hôpital et il avait perdu... Enfin bref, il avait perdu sa mémoire. Bref, rien n'allait et je savais pas trop ce qui allait se passer. Du coup, j'envoie un message à mon client lui expliquant que j'ai un impératif familial, que j'ai mon grand-père qui va pas bien. Oui, je me sens toujours obligée de me justifier quand j'envoie un message comme ça pour une annulation de rendez-vous. Et il me répond que ça l'arrange pas. Ben oui, mais t'es bien gentil mon coco, sauf qu'en fait, mon grand-père concrètement, il est entre la vie et la mort. Donc je te pose pas la question, on décale le rendez-vous. Voilà. Donc autant vous dire que je l'ai pas super bien pris, hein, sa petite réponse là. Bref, la seconde séance arrive, ainsi que la séance de retouche après la séance de couleur, qui s'est faite 1 mois après. Une fois que tout ça te fait, plusieurs mois après, je reçois un message, enfin même plusieurs messages, en me disant que le projet c'était pas du tout ce qu'il voulait, alors que j'ai suivi à la lettre ce qu'il m'avait dit de faire, et que le dessin que je lui avais présenté, donc le dessin final, ne lui plaisait pas. Et c'était plus de 3 mois après son tatou. Donc si le dessin ne te plaît pas, ne te fais pas tatouer. C'est ou soit pas, soit je sais pas, c'est soit pas débile quoi, enfin j'en sais rien. Et j'ai quand même reçu quelques menaces hein, au final de sa part que je ne citerai pas mais je les ai toujours en tête. Et j'apprends en fait au final après avoir essayé de comprendre en fait ce qui se passait parce que mine de rien quand on te dit ouais le tatou ça va pas, tu regardes de A à Z, tu auscultes ton dessin. On s'y est tous mis, hein. Toute l'équipe on s'est mis à ausculter la photo du tatouage pour trouver ce qui allait pas par rapport à ce qu'il m'avait demandé et on n'a pas trouvé. Pour qu'au final du coup en fait j'apprenne qu'il savait tout simplement pas ce qu'il voulait et qu'il aurait jamais dû se faire tatouer. Voilà. Ça c'est un truc quand même, ça m'a valu une grosse dépression. J'ai eu d'autres histoires pas similaires mais avec des clients pas hyper cool qui ont enfoncé le couteau dans les jours et les mois qu'on suivi. Et c'est là que j'ai dû faire mes 3 semaines d'arrêt. Voilà. On va passer à un truc un peu plus sympa quand même, voilà. Donc une anecdote beaucoup plus sympa, j'ai un client que je vois régulièrement depuis qu'on a ouvert le salon, donc ça va faire 2 ans et demi. C'est un peu mon client chouchou mais faut pas le dire. On s'entend super bien et il est vraiment genre, je sais pas quoi, je saurais pas quoi dire mais il est adorable en fait. C'est juste quelqu'un de bienveillant, de gentil. Et j'ai jamais eu de reproches à lui faire, il en a jamais eu à me faire et ça se passe toujours très bien pendant nos séances de tatou. Et en fait ce client nous a fait une surprise avec sa fille qui est pâtissière, ils sont venus pour les 1 an du shop avec un fraisier fait maison. Et sur le fraisier il y avait le logo du salon avec toute notre... le nom du salon avec toutes nos signatures autour. Et j'ai trouvé ça vraiment trop touchant, trop mignon. Et ça, ouais franchement j'ai eu la petite larmounette qui est montée, on va pas se mentir mais c'est juste tellement gentil et si je trouve la photo je vous la mettrai juste là. Mais ça c'était vraiment un truc trop mignon et je le garderai franchement pour toujours quoi, c'était trop chou. Anecdote courte mais efficace, je me suis fait insulter de connasse pendant un tatouage à cause de la douleur du coup. Mais en fait on a tellement rigolé avec la cliente que je connaissais bien évidemment que on s'est arrêté pendant 5 minutes, on a eu un fou rire toutes les deux et on s'est regardé en se disant bon c'est bien sympathique tout ça. C'est sorti de manière tellement naturelle que c'était hyper drôle en fait. Je le prends pas mal quand on m'insulte, quand je tatoue. Y a pas de souci. Dernière petite anecdote pour cette vidéo, j'ai eu une séance de tatouage assez particulière il y a un peu plus d'1 an et demi avec une cliente qui d'un seul coup, en plein milieu de son tatouage, s'est levée en chaussettes et a couru dans la rue. Et je l'ai entendu crier à la porte « Espèce de connard !» sur quelqu'un, puis elle est revenue s'installer comme si de rien n'était. C'était très bizarre, c'était vraiment très bizarre et on s'est tous regardés dans le salon en se disant mais pourquoi en fait. Voilà, c'était la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je pourrais vous en faire une autre parce que des histoires, j'en ai à la pelle à vous raconter. N'hésitez pas à me raconter si vous aussi vous avez déjà connu des histoires drôles dans vos métiers respectifs. Enfin en tout cas, j'ai hâte de reprendre le tatou afin d'avoir de nouvelles anecdotes positives, je l'espère. Quant à nous, on sait pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, si c'est le 11, pas le 11, ça va être le Joker, voilà. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, restez chez vous et prenez soin de vos proches. Bye.